Gerber qui donne le coup d'envoi de ce 16e de finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims. Vision. Allez, premier long ballon pour Vanessa Gilles, petite déviation. Ada Hegerberg cherchait l'appel de Lindsey Oran. Nzana qui va dégager. Zvava avec Lindsey Oran. Sophie Zvava. Sophie Zvava qui continue son débordement, malheureusement pour elle. Le ballon est sorti. Ce match qui se joue sur le terrain Louis Blériot. Louis Blériot était un constructeur de pièces automobiles et d'avions surtout, ainsi que de motocyclettes et de chars à voile. Il est connu pour être un pilote précurseur de l'aviation française. Pour l'anecdote, il a obtenu le brevet de pilote numéro 1 délivré en France. Et il est plutôt plus connu pour avoir réalisé la première traversée de la Manche en avion. C'était en 1909 et c'est donc pour lui rendre hommage que ce stade s'appelle donc le stade Louis Blériot. Voilà pour les présentations. Alice Sombat qui va essayer d'orienter vers Ada Hegerberg. La bonne déviation d'Hegerberg pour servir Tabitha Chawinga qui peut prendre de la vitesse et tenter une première frappe. Le ballon qui va sortir en 6 mètres. Intéressant de voir cette déviation d'Hegerberg pour Chawinga. Et du côté de Kaisa Massel, la ghanéenne, on va finalement choisir de relancer long sur ce 6 mètres. Bien sûr, on est ravis de pouvoir vous présenter ce match en direct et en exclusivité sur OL Play. Pour suivre ce match, c'est ici et nulle part ailleurs. Attention, il y a eu un choc là entre Alice Sombat et Melissa Gomez. Et les deux joueuses sont au sol. On a l'impression que les deux joueuses se tiennent le visage. Petit arrêt de jeu directement. Forcément, je vous le disais, pour une équipe de Reims qui est en grande difficulté en Arkema Première Ligue, c'est très important de se donner un peu d'air et de vivre une belle aventure dans cette Coupe de France. Forcément pas le tirage idéal face à l'OL. Reims qui a connu une entame absolument catastrophique hein, avec les 6 premiers matchs qui se sont soldés par des défaites. Il a fallu attendre la 7e journée pour une première victoire rémoise face au Havre. Ah, et ça c'est bien fait de la part de Vicky Béchot qui a réussi à sortir de la densité là et qui trouve Vanessa Gilles en retrait. Sombat avec Vanessa Gilles. Vanessa Gilles qui va écarter sur Ellie Carpenter. Il y a l'appel de Vicky Béchot. Il y a la solution avec Ada Hegerberg. C'est Béchot qui est choisi finalement. Béchot qui va essayer de dribbler. Et ça a été très bien défendu par Elewin. Melissa Gomez, attention à Melissa Gomez, la capitaine rémoise, qui, comme à son habitude, va jouer en appui. C'est vraiment son rôle principal, hein, Melissa Gomez. Elle est là pour tenir les ballons et écarter ensuite sur les appels de ses ailières. On se souvient que ça fonctionnait très bien l'an dernier. Sous Amandine Miquel, je vous le disais justement, et avec des ailières comme Shana Chosnot ou encore Rofia Timouran. Qui font partie des nombreuses joueuses à avoir quitté le stade de Reims. Reims qui a quasiment perdu une quinzaine de joueuses hein. Lors de l'été dernier. Certaines ont suivi Amandine Miquel, d'autres ont profité de leurs bons résultats pour aller tenter d'autres expériences. Carpenter, la bonne prise de balle de Vicky Béchot qui va trouver Lindsey Oran ensuite. Finalement on n'a pas pu créer quelque chose suite à cette conservation. Carpenter encore, c'est bien fait de la part de Vanessa Gilles et d'Ellie Carpenter. Le ballon qui est maintenu en jeu et surtout maintenu dans les pieds lyonnais. Dabritz. Sarah Dabritz qui décroche pour venir toucher le ballon. Elle qui avait marqué lors du quart de finale entre Reims et l'OL en 2022-2023. Ah, et ça c'est un très bon ballon pour Lindsey Oran dans l'intervalle. Lindsey Oran qui est dépossédée du ballon à la suite d'une super intervention défensive d'Assimila Maolida. Attention, je vous le disais, le jeu en appui de Melissa Gomez qui cherchait à retrouver Lucie Talba. On a entendu Joe Montemuro demander à son équipe de gagner le ballon. Il a été écouté, le technicien australien. Et Chawinga va essayer de se projeter vers l'avant. Ballon vite gagné par les Rémoises et par Nzana. Bon effort défensif de Chawinga et de Lindsey Oran ensuite. Vendée donc. Avec Ellie Carpenter.
Ellie Carpenter qui peut pourquoi pas prendre de la vitesse sur son côté, servir finalement Vicky Béchaud. Vicky Béchaud qui avait tenté un passement de jambe. C'est pas passé. Bonne défense de Maïté Boukli. Long ballon directement sur Vanessa Gilles. Allez, c'est un ballon pour Van de Donk, mais ça a été encore une fois bien négocié. Assimila Maolida qui se bagarre face à Ada Hegerberg. Assimila Maolida passée par l'Olympique lyonnais. Elle qui est arrivée à l'été 2020, en même temps que Vicky Béchaud, qu'Alice Sombat notamment. Allez, Reims qui essaie de se sortir avec le ballon, mais c'est finalement Lindsay Horan qui est trouvé. Ballon un petit peu dans le dos de Tabitha Chawinga. Chawinga, l'appel de Sophie Zvava qui va demander le ballon, c'est un petit peu long devant les yeux des supporters lyonnais qui ont fait le déplacement comme d'habitude et qui assurent l'ambiance du côté de Reims malgré des températures de seulement 2 degrés au coup d'envoi. L'hiver peut être rude en Champagne et aujourd'hui n'est pas une exception. 2 petits degrés et malgré ça, ces vaillants supporters que vous voyez et surtout que vous entendez qui assurent l'ambiance comme à leur habitude. Kaisa Massi qui va dégager son équipe à la petite déviation qui n'a pas fonctionné. C'était pour Lucie Calba. C'est un ballon qui est rendu aux Lyonnaises et à Ellie Carpenter. Bon décrochage là, signé Hegerberg. Hegerberg qui va essayer de trouver Béchaud. Ouais, malheureusement, Béchaud qui, sur ce début de match, a du mal à gagner ses duels face à Boukli qui défend très bien. Ouais, on va essayer de trouver Mélissa Gomez qui, je vous le disais, cherche à jouer en déviation. C'était Anaëlle Lomogedek qui était cherché. Ballon rendu aux Lyonnaises et à Laura Benkart. Vanessa Gilles qui va essayer d'allonger. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est Lindsay Horan qui est sur le deuxième ballon. Horan qui va essayer de trouver là-bas Tabitha Chawinga. Oh, la bonne intervention défensive de Colette Zana face à Chawinga. Heureusement qu'elle est là pour pousser ce ballon en corner. Sinon, la Malawite était partie pour s'offrir un duel, un face-à-face avec la gardienne ghanéenne Kaisa Massi. Au lieu de ça, c'est un corner pour l'OL frappé par la Danoise Sophie Zvava dans quelques instants. Avec son pied gauche, la Danoise qui place son ballon. Vanessa Gilles et Alice Sombat sont dans la surface, tout comme Lindsay Horan et Ada Hegerberg. Sophie Zvava pour frapper ce corner. Ça arrive sur Vanessa Gilles, c'est contré. Il faut arriver à se dégager dans la défense rémoise. Voilà qui est fait. Ah, c'est dommage parce qu'on avait trouvé Vanessa Gilles. Attention à la transition. Attention à Lucie Calba qui voulait retrouver Boukli. Elle n'est pas bonne la prise de balle de Maïté Boukli. L'OL va pouvoir récupérer le ballon et se réorganiser, notamment en donnant le ballon à Lindsay Horan. Zvava. Horan. Allez, ça c'est bien fait, le décrochage d'Hegerberg qui va tenir un petit peu le ballon. Vanessa Gilles. Carpenter. Vanessa Gilles avec Dabritz. Précis là de Ngok. On a vu Sarah Dabritz s'écrouler. Et consigne de John Montemuro que vous entendez. Allez, Vanessa Gilles qui va essayer d'envelopper un ballon pour aller potentiellement jouer dans le dos de la défense, notamment de Marion Elewin, qui ne prend pas de risque et qui met ce ballon en touche. Touche que va effectuer Ellie Carpenter. Hegerberg de haut jeu qui va trouver Vicky Béchaud, c'est bien fait. Oh, ce ballon qui aurait pu arriver sur Sarah Dabritz. Au lieu de ça, c'est Sophie Zvava qui cherchait Lindsay Horan. Ballon rendu à Kaisa Massi. Deuxième gardienne de cette équipe rémoise qui dispute son 3e match de la saison. Ngok. Bonne prise de balle, elle a mis du dynamisme là dans sa conduite. Mélissa Gomez cherche une solution, c'est Calba qui est trouvé, ça c'est bien fait. Bonne séquence de conservation rémoise. Attention à Anaëlle Lomogedek, on a réussi à bien avancer avec le ballon côté rémois.
Attention à ce long ballon derrière qui sera maîtrisé sans problème par Benkart. Ah, c'est dommage d'allonger après avoir réussi une belle séquence de possession en une touche de balle en arrivant à créer un décalage. Attention parce que sur ce ballon, Melissa Gomez s'est assise. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais elle a l'air de s'être arrêtée net. Et en tout cas, Romy Fournier, l'arbitre principal de la rencontre, a arrêté le jeu immédiatement. On espère bien sûr que ça ira pour la numéro 9, Melissa Gomez. Et on en profite pour discuter entre Ellie Carpenter et Lindsay Horan. Et quand je vous disais que ce terrain n'était pas forcément un bon souvenir pour de nombreuses joueuses lyonnaises, c'est ici qu'Amandine Henry a disputé son dernier match sous le maillot lyonnais. Sur ce terrain synthétique qui peut parfois être de qualité relativement discutable, elle s'était fait très mal au genou, Amandine Henry. Et donc elle n'allait plus porter le maillot lyonnais par la suite. C'était en 2023, je vous le disais. Et à l'époque, on avait eu très très peur pour le genou d'Amandine Henry. Allez, le jeu qui reprend. On va voir si Melissa Gomez fait son retour sur le terrain ou pas. En attendant, Sarah Dabritz cherche Tabitha Chawinga. Bourguin à la relance. Le retour de Chawinga. Nzana qui retrouve Bourguin. C'est bien fait là de la part de Lindsay Horan et Egerberg qui vient participer à la récupération du ballon. Oh attention, il y a encore un coup là donné par Ngok à Dabritz. Le jeu qui se poursuit. Je pense qu'on va revenir à la faute. Et peut-être qu'il va falloir un petit peu calmer les choses entre Monique Ngok et Sarah Dabritz. Ça fait 2 fois que la joueuse rémoise y va assez franchement. Et intéressant, hein. Joe Montemuro qui dit à Daniel Van de Donk, quand on sort sur un côté, assure-toi d'être dans l'intervalle. Effectivement, c'est avec Daniel Van de Donk, on a du mal à la trouver, on a du mal à trouver des relais entre les lignes. Vous voyez là exactement comme elle se positionne, disponible. Et il faut qu'elle arrive à se rendre disponible. Voilà, quand le ballon est sur le côté. Ah, et Vicky Béchaud qui a manqué son geste là, elle a voulu laisser passer. C'était pas forcément évident pour Van de Donk. Les petits ajustements effectués par Joe Montemuro. Et en attendant, on a vu Melissa Gomez faire son retour sur le terrain. Ce qui est forcément une très bonne nouvelle pour les Rémoises. La capitaine rémoise au duel avec Ellie Carpenter. Une nouvelle touche pour Boukli. Le Moguedec. Ballon récupéré par Van de Donk avec Lindsay Horan. Et Horan qui intelligemment a feinté et qui finalement transmet à Carpenter. Béchaud encore une fois. Prise par Boukli dans le duel. Egerberg. Egerberg qui va obtenir la faute. Et un coup franc pour les Lyonnaises. On a hésité à le jouer vite du côté de Daniel Van de Donk et finalement Sophie Zvava va traverser le terrain pour frapper ce ballon avec son pied gauche. Allez, pourquoi pas, à l'occasion d'aller mettre le danger devant le but de Keiza Massi. C'est parti, ce sera pour le pied gauche de Zvava. Oh, ça arrive sur Lindsay Horan qui est toute seule. Malheureusement, elle n'a pas réussi à prolonger ce ballon comme elle le souhaitait. Nzana. Le pressing très haut des Lyonnaises pour essayer de récupérer rapidement. Attention parce qu'on sort du côté rémois. La bonne récupération, notamment de Zvava. Egerberg qui a manqué sa première passe. Allez, Van de Donk un peu facile là. Elle s'est fait avoir par Kalba. Et Lucie Kalba qui peut remonter le ballon ensuite. Kalba, le petit pont sur Lindsay Horan et Van de Donk s'est bien rattrapé. Bon effort défensif après avoir perdu le ballon. Malgré la bonne remontée de balle de la part de Lucie Kalba. La meilleure buteuse de cette équipe rémoise cette saison avec 4 réalisations, la native de Metz. Dabritz avec Carpenter. Ouh là 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 là, ballon un peu compliqué là, donné par Carpenter. Attention à ces passes. Ça aurait pu mal se finir là.
si Melissa Gomez avait pu intercepter Chawinga, qui a la possibilité, pourquoi pas, de percuter en 1 contre 1. Zvava. Egerberg qui décroche, hein, qui veut venir toucher le ballon, participer à la construction. Van de Donk essaie de se montrer dans l'intervalle comme lui a demandé son coach il y a quelques instants. Allez, il faut faire des efforts, essayer de trouver les décalages. Et forcément, sur terrain synthétique, il y a aussi quelques imprécisions qui se font sentir. Et en tout cas, après le premier quart d'heure de jeu, on attend toujours la première véritable occasion lyonnaise. Occasion qui tarde à venir, même si les Lyonnaises globalement ont la possession du ballon. C'est relativement stérile pour l'instant. Et au contraire, les Rémoises sont relativement bien en place. Allez, ça c'est bien fait de la part de Labris qui a trouvé Van de Donk. Au milieu de 2 joueuses, Van de Donk qui perd le ballon et qui vient le gagner ensuite. Grosse bagarre là autour de Daniel Van de Donk, qui est vraiment surveillé de près par le milieu de terrain rémois. Ouais, Carpenter qui a tenté un ballon difficile là pour Lindsay Horan, elle aussi bien prise. Maolida. Assimila Maolida qui cherche une solution, c'est Anaël Le Mogedek qui est servi. On va essayer d'aller trouver une solution là-bas sur le côté droit, c'est bien fait, c'est Colette Nzana qui est servie. Nzana qui peut pourquoi pas aller se projeter, balle au pied, elle cherche une solution. Colette Nzana, elle continue son effort avant de décaler Maïté Boukli. Boukli qu'on a vu plutôt défensif depuis le début de la rencontre et qui là peut se projeter. Le Mogedek avec Melissa Gomez. Oh, Melissa Gomez qui n'a pas eu le rebond qu'elle souhaitait. Et heureusement pour les Lyonnaises parce qu'on a vu tout de suite avec son contrôle ce qu'elle voulait faire. Lever le ballon et derrière armer une frappe. Malheureusement, elle a souffert du terrain synthétique qui lui a vraiment pas donné le rebond nécessaire pour armer une bonne frappe. En tout cas, premier tir cadré rémois. Et petite alerte sur le but lyonnais. Attention à la réponse avec ce super ballon donné dans le dos de la défense. Vicky Béchaud qui va essayer de percuter, qui obtient le corner. La bonne défense d'Assimila Maolida, félicité par sa coéquipière, en l'occurrence Léa Bourguin. Et Sophie Zvava va aller frapper le corner. Allez, la Danoise qui positionne son ballon. Elle a réussi à trouver Vanessa Gilles sur sa première tentative. Malheureusement, la Canadienne a été contrée. Allez, Zvava. Les attaquantes sont prêtes dans la surface. C'est parti pour Sophie Zvava. La sortie de Kaisa Massi qui prend son temps. Ballon un petit peu trop haut et trop proche de la gardienne. Elle a eu le temps de sortir. Elle a choisi de relancer court et Egerberg l'a vu. Pourquoi pas aller presser pour Ada Egerberg. Voilà qui est fait. Lindsay Horan, oh là 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 là. Il y a eu un gros impact là. Et Horan est au sol. Et on a vu la réaction d'Egerberg. Très protectrice vis-à-vis de sa coéquipière. Lindsay Horan qui a connu une magnifique trêve hivernale puisqu'en plus des fêtes de Noël et de fin d'année, elle s'est mariée à cette occasion dans son Colorado natal. Et pour l'occasion, plusieurs joueuses de l'OL ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie. Donc Lindsay Horan qui a épousé son compagnon de longue date, qui a profité donc de l'hiver pour se marier. Retour au jeu avec le coup franc frappé par Zvava. Il est très bien frappé sur la tête d'Egerberg qui malheureusement est un petit peu bousculé et qui n'arrive pas à cadrer son ballon. En tout cas, Zvava, elle est plutôt juste dans ses coups de pied arrêtés depuis le début de la rencontre. Kaisa Massi qui va relancer son équipe et qui va, là encore, choisit d'allonger le jeu. Je vous le disais, Reims qui a connu un début de saison catastrophique, qui s'est un petit peu remis dans le sens de la marche depuis, mais pour une équipe qui a atteint les playoffs l'an dernier, on est très 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 loin
de la 4e place côté rémois. Même si avec 3 victoires obtenues notamment sur la fin de la phase aller, elles se sont un petit peu donné de l'air. 2 victoires pardon. La dernière en date c'était face à Saint-Etienne. Le week-end dernier, victoire 3-0. Reims qui compte désormais 10 points. Et 10 points en général. C'est dans les temps de passage pour se maintenir. Le maintien qui se joue en général autour de 15 ou 16 points sur les dernières saisons d'Arkema Première Ligue. Reims s'est donné un peu d'air. Et vraisemblablement le maintien se jouera entre 3 équipes. 3 équipes pour 2 places de relégable. Strasbourg, Le Havre et Guingamp. Pour qui c'est déjà très mal embarqué. Il va falloir un miracle pour que les Bretonnes se maintiennent. Egerberg qui récupère le ballon, qui résiste à un premier tacle et qui parvient à transmettre avant de donc. C'est Carpenter qui peut se projeter ensuite. Malheureusement on n'arrive pas à trouver Vicky Béchaud. Mauvaise relance rémoise, ça va donner une touche. Mais on aimerait voir une meilleure connexion sur les côtés, notamment avec une Vicky Béchaud qui a du mal à combiner avec ses partenaires pour l'instant. C'est aussi, il faut le dire, parce que les Rémoises défendent très bien. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir les Lyonnaises aussi créatives que ce qu'on voudrait. Allez, Vanessa Gilles va essayer de porter un petit peu le ballon pour pourquoi pas créer un décalage. La bonne prise de balle d'Ellie Carpenter. Vanessa Gilles avec Sarah Dabritz. Dabritz qui va trouver Zvava sur le côté gauche. Oran. Chawinga. La mauvaise prise de balle de Tabitha Chawinga qui doit aller se bagarrer avec Anaël Lemogedek pour récupérer le ballon. La touche sera rémoise. Alors il y a évidemment le froid, évidemment le terrain, mais on n'a pas la justesse technique que l'on espère, que l'on espérait. Pour l'instant côté lyonnais sur ces 20 premières minutes, il va falloir faire mieux. En revanche côté rémois il y a des belles choses, notamment avec Mélissa Gomez là, qui réussit un coup du sombrero. C'était Lemogedek, pardon. En Bourguin décidément. Et toujours, vous le voyez, 0-0. Au moment où Reims va disputer ce coup franc. Une des rares occasions d'aller mettre le danger devant le but de Laura Benkart. Benkart qui joue son 3e match de la saison. Ligne défensive très haute de la part des Lyonnaises qui jouent le hors-jeu. Allez, le ballon qui s'élève, qui va être dégagé par Ada Egerberg. C'est Chawinga qui prend ce ballon. Zana repasse par sa gardienne Massy. Allez, elle a un petit peu manqué son dégagement là. Ça va donner une touche à Sophie Zvava. L'internationale danoise qui cherche une solution. Zvava à nouveau prise par 2 joueuses et qui n'obtiendra pas la touche. Ballon rendu aux champenoises. Cette équipe de Reims qui pour l'instant fait le match qu'il faut. Elles résistent, elles sont dans le bon registre, elles mettent de l'impact. Et sur leurs quelques ballons, elles font preuve de pas mal de justesse technique. C'est intéressant ce qu'elles proposent. Et ça contrarie l'Olympique Lyonnais pour l'instant. Vanessa Gilles avec Alice Sombat. Et on le sait, la coupe c'est des matchs forcément un peu différents. Egerberg, ça c'est super bien fait de la part de Lindsay Oran qui a trouvé Ada Egerberg. Malheureusement la déviation qui ne trouve personne. Oh, attention, c'est pas un cadeau ça pour Massy. Nzana, le bon contrôle de Colette Nzana qui arrive à récupérer le ballon et qui dribble Tabitha Chawinga. C'est magnifiquement fait. Malheureusement ce ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Mélissa Gomez. Et on joue le long de la ligne là. Et au bout d'un moment le ballon va finir par sortir. En l'occurrence en touche au bénéfice de Colette Nzana. L'une des 4 Camerounaises de cette équipe. Monique Ngok, Mana Lamine, Colette Nzana
et Marlène Essimi sont les 4 joueuses natives du Cameroun dans ce club rémois. Allez, attention à cette déviation de la tête, c'est le ballon qui est pris par Vanessa Gilles. Benkart qui est pressé, Sarah Dabritz. Allez, je vous le disais, il y a de l'impact dans ces duels au milieu de terrain. Dabritz qui peut mettre le ballon au sol. Carpenter qui va trouver Alice Sombat. Vous avez entendu Egerberg dire elles sont hautes, et c'est vrai. Reims qui sort, qui vient un peu pressé. Ça peut forcément ouvrir des espaces, notamment pour la profondeur, même si on n'arrive pas forcément à les exploiter pour l'instant. Et Reims s'est réorganisé. Monique Ngok, dépossédée du ballon, c'est Vicky Béchaud qui peut désormais relancer l'OL. Oran avec Zvava. Ah, ça c'est bien fait de la part de Chawinga qui retrouve Zvava. Malheureusement le ballon qui lui reste un petit peu dans les pieds. Elle n'a pas réussi à se projeter. Zvava, et attention au contre avec Kalba. Kalba qui se projette. Kalba qui va essayer de fixer. Kalba qui cherche une solution. Oh, la frappe tentée par Kalba qui trouve la barre transversale. Oh, quelle occasion pour Lucie Kalba. Je vous le disais, c'est la meilleure buteuse rémoise cette saison. Et au lieu de trouver les filets, elle trouve le cadre. En l'occurrence, la barre transversale de Laura Benkart. Attention à l'OL qui se fait surprendre dans cette entame de match. Pour l'instant, ça tient. Mais il faut se réveiller là. Sarah Dabritz. Ouais, le ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Ada Egerberg, et le second ballon. Et Rémois, elles mettent de l'intensité, les champenoises dans cette première demi-heure. Et Lucie Kalba qui a parfaitement réussi à venir fixer, qui a fait reculer la défense jusqu'à se trouver dans une position où elle pouvait armer. Attention à l'appel de Maïté Boukli. Et on joue avec le rebond, c'est pas forcément évident à faire pour Ellie Carpenter. Elle arrive tout de même à bien anticiper la trajectoire et à renvoyer le ballon en touche avec l'aide de Vanessa Gilles. Début de match compliqué pour les Lyonnaises, vraiment. Cette frappe sur la barre de Lucie Kalba, c'est la première grosse occasion. Là voilà, Kalba qui combine avec Boukli, on va la retrouver. Elewin avec Ngok. Zana qui pose le ballon au sol pour Bourguin. Bourguin qui veut tenter une frappe avec un rebond. C'était très présomptueux. Je ne sais pas ce qu'elle a vu du positionnement de Benkart. En tout cas, ça n'a pas forcément inquiété la gardienne lyonnaise, mais tout de même, on voit bien cette équipe de Reims qui prend confiance, qui se met à tenter de plus en plus de choses. Ce serait bien d'avoir une occasion lyonnaise au moins, parce que là on est dans un petit temps fort quand même pour les Rémoises. Pour l'instant concrétisé avec une frappe sur la barre. Il y a eu une faute signalée à l'instant, une faute de main au bénéfice des Lyonnaises et de Sophie Zvava. Voilà, ça va pouvoir permettre aux Lyonnaises d'aller mettre un petit peu le danger, ou du moins le ballon, dans la surface rémoise. Allez, Sophie Zvava qui est au ballon. La frappe de la Danoise, c'est renvoyé à 25 mètres. Chawinga sur Lindsay Oran. Oran qui remet dans la boîte. Egerberg dispute ce ballon, mais c'est intercepté sans problème par Keiza Massi. Keiza Massi pas vraiment inquiété depuis le début de la rencontre. La Ghanéenne qui passe une fin d'après-midi relativement tranquille pour l'instant. Et elle va pouvoir dégager son équipe à l'instant. Ballon pris de la tête par Vanessa Gilles. J'ai pas l'impression que tous les pylônes d'éclairage fonctionnent du côté du stade de Reims. Autant sur la gauche du terrain on voit plutôt bien, autant du côté d'Ellie Carpenter on est quand même relativement dans le noir.
pas forcément évident pour suivre la rencontre. Mais malheureusement, vous vous en doutez, c'est complètement hors de notre contrôle. Allez, Vanessa Gilles qui arrive à se sortir au milieu de deux joueuses là. En l'occurrence, Bourguin et Le Moguedec. Zvava avec Chawinga. Et Chawinga qui se fait prendre là dans son duel par Colette Nzana. Et Nzana qui gagne en plus la touche. Elle fait un très bon match. Hein. Colette Nzana, ça fait partie des bonnes performances pour l'instant individuelles de cette équipe rémoise. Reims qui eh bien, arrive à bien s'organiser, bien tenir le ballon et bien défendre. Elles font une prestation collective intéressante, les Rémoises. Elles mettent de l'impact et elles mettent beaucoup d'envie. Bourguin qui essaie de retrouver Zana. Ça n'a pas fonctionné. Chawinga avec Vandedonk. Là, il y a une possibilité de transition parce qu'on s'est projeté côté champenois. Chawinga. Chawinga qui peut prendre de la vitesse. Non, elle choisit de temporiser. Vandedonk est servi. Vandedonk qui va perdre le ballon au bénéfice de Monique Ngok. Ngok qui a malheureusement frappé dans sa partenaire. Je vous le disais, les Rémoises qui sont plutôt bien disciplinées défensivement et sont intéressantes avec le ballon. Elles mettent beaucoup d'impact, elles gagnent beaucoup de duels. Et il y a des joueuses comme Kalba, comme Boukli et comme Colette Nzana notamment qui font un très bon match. Lindsay Oran. Oran qui va pouvoir temporiser et organiser le jeu. Et Le Moguedec qui gagne son duel face à Labrit. Ça donne une touche à Ellie Carpenter. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas une domination individuelle de la part des Lyonnaises en termes de qualité technique, en termes de qualité physique, de vision du jeu. Il faut plus de justesse pour les joueuses de John Montemuro. Peut-être là avec Zvava qui cherche à déborder. Zvava, elle est passée. C'est bien fait, le centre qui sera contré en corner. Sophie Zvava, c'est peut-être la satisfaction côté lyonnais pour l'instant. Si on devait en choisir une. Allez, le corner est vite joué à deux avec Vandedonk. Chawinga ensuite. Chawinga qui conserve le ballon. Va retrouver Vandedonk puis Zvava. Vandedonk à nouveau. Carpenter. On n'a pas réussi à obtenir grand chose suite à ce corner pour l'instant. Et on a fait monter son bat et Gilles un peu pour rien. Oran avec Vandedonk. Allez, ça c'est bien fait ce ballon pour trouver Sarah Dabritz qui peut peut-être se remettre sur son pied gauche. Elle va finalement jouer sur Vicky Béchaud. Oran. Allez, ça c'est bien fait. Vandedonk qui se montre. Malheureusement, le ballon est mal donné par Lindsay Oran. Et attention parce qu'on n'est pas très bien organisé là côté lyonnais. On a eu le temps finalement de se remettre un petit peu en place. Mais suite au corner, on avait une Béchaud qui était temporairement latérale droite. Et on voit là Egerberg qui demande à Béchaud de venir l'aider à mettre la pression. Gomez. Le ballon touché là par Alice Sombat. Conservé par Lindsay Oran. Oran qui peut pourquoi pas se projeter. Oran le ballon pour aller alerter. Tabitha Chawinga, c'est bien défendu par Mathilde Kak notamment. Maoulida. Ballon qui revient sur Vandedonk. Tabitha Chawinga qui cherche à enchaîner. Daniel Vandedonk. C'est la première frappe lyonnaise. Certes, elle est cadrée. Mais on ne peut pas dire qu'elle est franchement inquiétée. Cassie. Kaisa Massi, pardon. La gardienne rémoise qui se saisit tranquillement du ballon. Et qui va pouvoir dégager son camp directement en touche. Allez, Sophie Zvava qui va essayer de trouver Ada Egerberg. Ça n'a pas fonctionné. Et Melissa Gomez toujours qui prend le ballon et qui essaye d'orienter sur Kalba. C'est très bien fait. Oh attention, elle avait réussi à mettre la pression sur Vanessa Gilles. Heureusement la Canadienne a réussi à parfaitement absorber cette pression et à trouver le geste juste. Tout comme là à la relance, elle a réussi à crocheter et éliminer Melissa Gomez.
Elle fait du bien, la sérénité de Vanessa Gilles sur la ligne défensive. Joueuse qui donne vraiment l'impression de ne jamais paniquer. Très sereine, très tranquille. Et voilà, Vanessa Gilles, recrutée, hein, on s'en souvient, au début de la saison 2022-2023 pour pallier à la longue blessure de Grit Mbok. Et Gerberg en appui, c'était bien fait, mais s'est fait un peu bouger au duel là. Et la relance rémoise avec Kalba. Kalba qui va essayer de trouver, c'était Nzana, mais le ballon était un petit peu ambitieux. Allez, Lindsay Oran. On est à 10 minutes du coup de sifflet qui marquera la fin de la première mi-temps. Et l'OL est à l'attaque avec Dabrit. Dabrit, la bonne prise de balle, très bonne même pour éliminer Anaël Lemogedek. Elle parvient à résister à la charge avant de servir Sophie Zvava. Vandedonk. Vandedonk elle aussi résiste et qui peut continuer à avancer. Il y a une faute de la part de Colette Nzana. Et Nzana, voilà, pour l'ensemble de son œuvre, va récolter un carton jaune. Bon coup franc là, obtenu par Daniel Vandedonk. Et donc premier avertissement pour Colette Nzana, qui met beaucoup d'engagement dans tout ce qu'elle fait depuis le début de la rencontre, qui là s'est fait sanctionner. On entend hein, le banc de touche rémois qui dit style ses consignes sur les coups de pied arrêtés, notamment attention aux déviations. On se souvient que c'est comme ça que l'OL avait trouvé la faille face à Dijon. Une déviation de Lindsay Oran pour Vanessa Gilles. Allez, Zvava, c'est parti. Oh là là, elle s'est complètement trompée, ou en tout cas il y a eu une mésentente absolue entre Sophie Zvava qui a frappé ce ballon et les joueuses qui le convoitaient à la réception. Incompréhension et donc occasion manquée de venir mettre le danger devant le but. Nzana qui fait reculer les Lyonnaises dans leur camp. Kaisa Massi qui arrive à trouver Bourguin. Oran résiste. Et nouveau contact entre une joueuse lyonnaise et Nzana qui cette fois-ci tourne à l'avantage de la rémoise, puisque non seulement la faute n'est pas signalée, mais en plus elle gagne la touche. Ah, c'est vraiment une joueuse qui fait une bonne prestation, alors avec beaucoup d'impact physique pour l'instant, mais c'est utile et précieux pour son équipe. Kalba, la récupération de la part de Vanessa Gilles. Benkart qui va dégager et le ballon qui arrive sur Vandedonk. Ngok au duel avec Vicky Béchaud. Carpenter qui a mis un ballon un petit peu hasardeux là. Ça arrive sur Melissa Gomez. Heureusement qu'Alice Sombat était bien positionnée comme à son habitude pour venir gagner son duel et empêcher Bourguin de récupérer ce ballon donné par sa capitaine Gomez. Chawinga qui se met dans le sens du jeu, qui percute mais qui finalement revient sur ses pas alors que Zvava avait fait l'effort. Vandedonk. Dabrit, la bonne prise de balle peut-être de Lindsay Oran. Il y a une main qui est signalée. Ah, et c'est dans le visage, je crois qu'elle se met le ballon sur sa première prise de balle, Lindsay Oran. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une main. Et vu la communication entre Oran et l'arbitre, je ne suis pas sûr que Lindsay Oran soit très convaincu non plus d'avoir fait faute. Quoi qu'il en soit, c'est un ballon rendu aux Rémoises et à Simina Maolida. Allez, Vanessa Gilles sur la trajectoire. Vandedonk. Ah, ça c'est un ballon compliqué, mais que Egerberg va tenter d'aller jouer tout de même. C'est bien géré par Maolida qui de la tête trouve sa gardienne. Elle n'a pas eu beaucoup de ballons exploitables. Egerberg pour l'instant, elle est venue décrocher un petit peu, toucher des ballons. Mais dans son rôle d'attaquante de pointe, elle n'a pas été trouvée vraiment par ses coéquipières.
Kalba avec Nzana qui va se projeter. Il y a un petit peu d'espace sur ce côté pour Colette Nzana qui peut pourquoi pas aller provoquer Zvava. Les passements de jambes avant de pousser le ballon devant elle. Attention à la mauvaise relance de son bat. Et Nzana qui récupère le ballon. Bourguin avec le Moguedec qui a un peu d'espace. Il faut sortir sur Anaël le Moguedec. Voilà qui est fait de la part de Sophie Zvava notamment. Attention à la mauvaise relance là. On a laissé un petit peu le ballon traîner. Voilà. Carpenter va faire un peu le ménage et dégager loin devant, en l'occurrence sur Chawinga. Chawinga qui revient sur ses pas. Action pas très claire là, avec des ballons un petit peu chauds qui traînaient dans les 30 derniers mètres. Allez, on va se remettre dans le sens de la marque côté lyonnais avec Carpenter. Les ballons poussés un petit peu loin. Ce manque de justesse technique dont je vous parlais depuis le début de la rencontre et qui pour l'instant empêche les Lyonnaises de venir se montrer vraiment dangereuses. Si vous nous rejoignez, sachez que la meilleure occasion de la première mi-temps, c'est une frappe rémoise sur la barre transversale, une frappe à 25 mètres de Kalba. Et côté lyonnais, les attaquantes n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Allez, les rouges et blanches qui vont essayer de, à nouveau, mettre le ballon dans le camp lyonnais. Bonne défense de la part de Chawinga face à Bourguin. Gros duel là entre les deux joueuses. Allez, le ballon est gagné. Et finalement, Monique Ngok obtient une faute. Faute de Tabitha Chawinga. Et je vous le disais, hein, la dernière fois que les Lyonnaises sont venues sur ce terrain dans le cadre de la Coupe de France, ça avait donné un match nul, 2 buts partout et une séance de tir au but haletante dans laquelle Reims a eu une balle de match. Et pour l'instant, ça commence à ressembler à un piège, ce match, sur un terrain un petit peu douteux, synthétique. Et il faut saluer l'une des grandes évolutions positives du football féminin français depuis quelques années. C'est que ça fait au moins 2 saisons qu'on n'a pas vu l'OL quasiment sur un terrain synthétique. La plupart des matchs se jouent sur des pelouses, qui plus est des pelouses en état relativement correct. On est loin de ce qu'on a pu voir il y a quelques années, où il y avait notamment des déplacements qui étaient un petit peu redoutés par certaines joueuses, parce que soit on était sur des terrains synthétiques durs comme du bois, soit on était sur des terrains en herbe, mais qui n'avaient d'herbe que le nom. Allez, Vande donc, qui va essayer de trouver Alice Sombat. Sombat, il y a peut-être la possibilité d'aller fixer là, avant de trouver une passe. Allez, c'est peut-être intéressant là pour Ederberg. Voilà, mauvaise sortie. C'était Lindsay Horan, pardon. Oh, elle a complètement percuté, il me semble, sa défenseur, Kaisa Massi. Plus de peur que de mal, elle va se relever. Et voilà, le temps additionnel annoncé par l'arbitre central elle-même. Ça va plus vite comme ça. Vous l'avez entendu, 1 minute minimum. C'est ce qui a été décidé par Romy Fournier. Allez, la relance à venir de Kaisa Massi. Attention, elle n'est pas très assurée cette relance. Honnêtement, c'est une gardienne qui ne rassure pas forcément sur son jeu au pied. Elle a l'air en difficulté sur cet exercice particulier, la Ghanéenne. Peut-être que ça vaut le coup d'aller un petit peu la provoquer. Et il me semble qu'Ada Egerberg l'a bien compris. Parce qu'on a dû faire quelques courses pour venir un petit peu l'inquiéter. Ajouter le petit brin de pression qui parfois peut forcer une erreur. Chawinga qui tente une touche vers Egerberg. Allez, ça sert à rien de faire la touche à la même, autant la laisser à Sophie Zvava. Allez, Egerberg qui est cherché dans la surface. Tabitha Chawinga qui met le ballon dans la boîte. Ballon taclé par Dabritz pour le rendre à Zvava, ça c'est bien fait. Et Dabritz qui essaye de résister, qui résiste à 1, 2, mais pas 3 joueuses. Et encore une fois, c'est l'intenable Colette Nzana qui récupère le ballon, même si en l'occurrence là elle le perd. Allez, Benkart, on rentre dans la minute de temps additionnel décidé. Vanessa Gilles qui lève la tête et qui a vu le départ notamment
Dada Edgerberg, le ballon qui peut arriver sur Van de Donk. Daniel Van de Donk à l'angle de la surface, et malheureusement il n'arrive pas à trouver une solution. Et le ballon est renvoyé. Et c'est dommage de ne pas arriver à concrétiser ces situations. Van de Donk avec Vanessa Gilles, peut-être un dernier ballon à aller adresser dans le camp rémois avant la mi-temps. Carpenter qui rentre à l'intérieur. Carpenter qui trouve Lindsay Horan. Egerberg réclame le ballon. Sarah Dabritz qui voulait retrouver l'internationale américaine. Allez, bon effort défensif là de Vicky Béchot. Il y a une possibilité peut-être d'aller mettre le ballon dans la boîte. C'est ce que réclame en tout cas Ada Egerberg. Zvava avec Chawinga. Tabitha Chawinga qui va projeter et qui va se permettre de trouver un centre. Et malheureusement, ballon capté par Kaïsa Massi. Et on en restera là. Pour l'instant, l'OL est tenu en échec face au Stade de Reims, tenu en échec au score. Et surtout, d'une manière un peu plus inquiétante, tenu en échec dans le jeu. Il y a eu une grosse occasion rémoise et quasiment rien à se mettre sous la dent côté lyonnais. Il va y avoir des ajustements, il va y avoir des discussions à la mi-temps. Voilà, qui est rentré à la place de Daniel Van de Donk. Coup d'envoi à l'instant de la deuxième mi-temps. 45 minutes nous attendent. 45 minutes et peut-être même plus si jamais Rémoise et Lyonnaise n'arrivent toujours pas à se départager. On n'a pas forcément envie, pour être honnête, de revivre la même séance de tir au but que celle qu'on avait vécue en 2023 où l'OL nous avait fait peur. Il y a 45 minutes pour éviter d'en arriver à de telles extrémités. Mais pour cela, il va falloir se montrer plus juste, plus créative, plus dynamique peut-être qu'en première mi-temps. Béchot qui va essayer de trouver Lindsay Horan. Horan qui ne pourra pas obtenir ce ballon. Ballon qui sera rendu à la gardienne ghanéenne Kaïsa Massi, qui n'a honnêtement pas été inquiétée sur le début de la rencontre. Il y a eu une frappe cadrée lyonnaise à la 34e minute, mais rien de trop difficile. Et on voit cette gardienne qui fait quelques étirements. Le jeu au pied, ça n'a pas forcément l'air d'être son point fort. Là, c'est symbolisé à l'instant avec ce ballon pris de la tête par Vicky Béchot qui aurait pu profiter à Ada Egerberg. Béchot attentive, c'était bien fait. Et Massi qui va donc dégager son camp. C'est sur la tête de Sarah Dabritz. Ballon dévissé par Damaris Segurola. Bonne interception signée Vanessa Gilles. Mais attention parce que Anaël Le Moguedec peut se projeter ensuite. Le Moguedec qui cherche une solution. C'est Bourguin qui a trouvé le bon retour de Sarah Dabritz. C'est très bien fait pour ensuite servir Lindsay Horan. Horan qui voulait trouver Vicky Béchot, mais Boucli a bien défendu et Béchot a plongé dans la feinte de la défenseur. Ce sera donc une touche pour les Rémoises. Et le changement, l'entrée de Damaris Segurola qui est compréhensible parce que Van de Donk n'a pas réussi à trouver de l'impact dans ses 45 premières minutes de jeu. Damaris Segurola va permettre à Lindsay Horan peut-être de jouer un peu plus haut. Allez, la bonne récupération, là, c'est Sarah Dabritz. Dabritz qui peut trouver Egerberg. Egerberg qui trouve Damaris, mais qui là perd le ballon. Allez, il faut se mettre dans le match rapidement pour Damaris Segurola. Kalba qui hérite du ballon. Attention à la projection à ses côtés. Vanessa Gilles va finalement intervenir. C'est Alice Sombat, pardon, qui l'expérience. Et comme pour beaucoup de joueuses, de jeunes joueuses lyonnaises en manque de temps de jeu, ce prêt qui a été bénéfique pour Vicky Béchot. Ngok et ballon qui est perdu là par les Rémoises, mais récupéré par Colette Nzana. Nzana face à Egerberg, ça c'est bien fait. Egerberg qui peut récupérer le ballon et qui cherche ensuite une solution. Oh là là, gros duel entre Nzana et Egerberg là. Sombat finalement hérite du ballon et Vanessa Gilles peut chercher une solution. En l'occurrence, c'est Zvava qui est trouvé. Zvava, ça c'est un bon ballon pour alerter Sarah Dabritz. Nouveau gros duel entre Colette Nzana et Sarah Dabritz qui décidément ne se sont pas fait de cadeau durant toute la première mi-temps et on a l'air parti sur les mêmes bases en deuxième. Et je vous parlais du prêt de Vicky Béchot à Reims. Il y a une joueuse lyonnaise qui est prêtée à Reims cette saison.
c'est Julie Sviro qui eh bien, a pu disputer 400 minutes de jeu pour 2 passes décisives pour l'instant. Julie Sviro, joueuse qui a signé son contrat professionnel à l'OL en 2022. Un des grands espoirs de cette équipe lyonnaise. 2023 pardon pour Sviro. Attention à Sarah Dabritz qui peut se projeter. Sarah Dabritz dépossédée du ballon. C'est Carpenter qui va le récupérer. Ah, et ballon difficile là pour Vicky Béchaud. Béchaud qui va obtenir la touche, mais qui n'arrive pas à passer face à Boucli. Ah, ça a été compliqué individuellement dans les duels entre les ailières lyonnaises et leurs latérales. Oh, attention, là il y a une faute qui n'a pas été forcément signalée sur Damaris Segurola. Massi. Ça c'est bien fait de la part de Zvava. Les lyonnaises qui gagnent des duels sur le plan athlétique là, depuis le début de la deuxième mi-temps. À l'image là de Zvava et de Lindsay Oran. Peut-être que ça a été aussi l'une des critiques qui ont été faites aux lyonnaises sur les 45 premières minutes. C'est si c'est compliqué au moins sur le plan technique, sur le plan tactique, au moins mettre ce qu'il faut sur le plan athlétique. Et pour l'instant c'est ce qui est fait par les lyonnaises avec pourquoi pas ce ballon pour Tabitha Chawinga. Chawinga qui avait une belle occasion là et qui s'est peut-être un peu précipité, qui a voulu frapper rapidement. Est-ce qu'elle a voulu tenter un lob pour tromper Kaisa Massi? Belle occasion là pour Chawinga. Pas forcément le bon choix peut-être, c'est pas fini. Avec Ellie Carpenter, Carpenter qui va centrer, c'est mal dégagé par la défense. Allez, en tout cas, l'OL qui est mieux depuis le retour des vestiaires, les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps qui eh bien, nous donne peut-être plus de raisons d'être optimiste que les 45 minutes précédentes d'Amaris Segurola. Avec Zvava, Zvava qui manque son contrôle. Bourguin avec Gomez. La bonne défense de Vanessa Gilles. Effectivement, ça paraissait bizarre sur la première mi-temps de voir des Rémoises qui avaient l'avantage athlétique dans les duels. Ça c'est bien fait, c'est un très bon ballon pour Lindsay Oran. Oran qui dribble une première joueuse. Ada Egerberg qui essaye d'envelopper, malheureusement ça passe à côté. Ah, c'est dommage, elle était dans une position idéale. Egerberg, elle les aime, ces ballons à 20 mètres à l'entrée de la surface. Elle a voulu s'appliquer pour envelopper. Malheureusement ça passe assez largement à côté. Dégagement de Kaisa Massi directement sur la tête de Damaris Segurola. Allez, ça c'est bien fait. Vicky Béchaud qui pour une fois passe devant. Vicky Béchaud qui cherche une solution en retrait. Ballon qui n'est visiblement pas sorti. Et du côté rémois, on s'en sort au moins temporairement. Le ballon qui est renvoyé, la bonne défense d'Ellie Carpenter. Oran, ça c'est bien fait. Damaris qui laisse passer jusqu'à Sarah Dabritz. Dabritz qui aura même le contre favorable et il y aura un coup franc signalé en faveur de l'internationale allemande. Et on voit Damaris Segurola qui a envie de jouer vite. Qu'on a été empêché par Monique Ngok intelligemment. Alors on est peut-être un tout petit peu loin pour le frapper directement. Ce ballon, on a une bonne trentaine de mètres. Il y a plusieurs joueuses qui seraient capables de venir être dangereuses. Mais visiblement, on a quelque chose d'autre en tête. La preuve avec la montée de Vanessa Gilles et Alice Sombat qui sont à l'entrée des 18 mètres. Discussion au ballon entre Sophie Zvava et Lindsay Oran. Il est possible que Oran frappe directement. Elle en a la capacité. Allez, 54e minute. L'OL est toujours bien coincé dans ce match. Pourquoi pas sur ce coup franc de Lindsay Orano qui était bien parti. Bien capté également par Kaisa Massi. C'était bien frappé avec conviction, avec beaucoup de puissance. Et ça a été bien lu par la gardienne. Et Oran, elle est rentrée très vigoureuse dans cette deuxième mi-temps. Oh, attention, Egerberg là qui a vraiment pas maîtrisé son geste. Allez, attention à ne pas trop mettre d'impact non plus, comme je vous l'ai dit. Il y a des joueuses qui ont souffert sur ce synthétique. Oh là là, et je vous le disais à l'instant, quand je parlais de ne pas mettre d'impact, Vicky Béchaud qui vient disputer un duel vraiment pas très inspiré là.
et qui va obtenir un carton jaune. C'est honnêtement assez logique. Et Anaël Le Moguedec qui est au sol complètement sonné là. Allez, ça sert à rien de venir trop discuter là pour Vicky Béchot. Après, c'est aussi comme ça que les Rémoises ont joué en première mi-temps, c'est-à-dire avec énormément d'intensité, énormément d'impact. Mais là, très clairement, on a un petit peu dépassé les bornes du côté de Vicky Béchot. Ça a été signalé et sanctionné par Romy Fournier. Mais il y avait aussi un tacle un petit peu en retard d'Ada Hegerberg. Et grâce à Louis Roux en régie, vous voyez le ralenti de ce coup franc et de cette frappe cadrée de la part de l'OL. Allez, ça va aller pour Anaël Le Moguedec qui va rester sur le terrain, étonnamment, alors qu'il y a eu une intervention des soigneurs. Et le coup franc effectué par Assimina Maolida, l'ancienne lyonnaise. Allez, Sophie Zvava qui prend ce ballon de la tête. Chawinga. Chawinga qui revient sur elle-même. Sarah Dabritz qui tente un ballon compliqué, mais on s'en sort côté lyonnais. Tabitha Chawinga qui résiste et qui obtient un coup franc, c'est bien fait. Et on voit des lyonnaises qui n'ont plus envie de subir dans les duels, comme ça avait été peut-être un peu trop le cas en première mi-temps. Allez, Vanessa Gilles avec Alice Sombat. Carpenter. Béchot. Allez, Vicky Béchot qui a réussi son dribble. C'est bien fait de la part de l'internationale française. Et malheureusement, le ballon est donné dans le dos d'Ada Hegerberg. Bonne intervention défensive en revanche d'Elite Carpenter. Puis d'Hegerberg pour retrouver Vicky Béchot. Béchot qui a voulu dribbler face à Boucli, elle n'est pas passée. Béchot qui continue son effort et Béchot qui a récupéré le ballon. Le centre pour Hegerberg qui laisse passer, quel dommage. C'est pas terminé avec Damaris. Zvava. Sophie Zvava qui cherche une solution, c'est Hegerberg qui est servi. La remise, elle est en position de hors-jeu malheureusement Ada Hegerberg. Ouais, c'est dommage, mais c'est mieux côté lyonnais depuis le retour des vestiaires. Et on voit les encouragements de Lindsay Horan. Ils sont toujours particuliers ces matchs de coupe. Je vous lisais l'affiche de ces 16e de finale entre l'OL et Reims qui ne déçoit pas. Et Reims qui pour l'instant fait le match qu'il faut. Mais on sent des Lyonnaises qui ont clairement passé une vitesse et qui montent en régime depuis le retour des vestiaires. Hegerberg qui décroche et qui sert ensuite Sarah Dabritz. Sophie Zvava. Zvava qui aura le contre favorable. Et qui obtient la touche. Effectue rapidement sur Tabitha Chawinga. Chawinga face à Colette Nzana. Le soutien de Sophie Zvava. Sophie Zvava qui va tenter un centre. C'est capté par Kaisa Massi. Qui va peut-être prendre le temps de laisser un petit peu son équipe souffler. Et sur le plan athlétique, Marion Elewin, parce qu'on sait que Vicky Béchot va vite. La touche effectuée par Carpenter. Allez, il faut continuer à mettre la pression. Il y a un temps fort là du côté des Lyonnaises. Hegerberg qui a réussi à trouver un centre. Oh, et derrière la gardienne qui s'est complètement trouée. On n'arrive pas à trouver de situation. Lindsay Horan qui s'est effondré dans la surface. Oh, c'est pas très clair là comme action. On n'a pas trop compris comment c'était possible que Horan se retrouve au sol alors qu'elle semblait en position de reprendre ce ballon. Ah, mais c'était bien fait ce qu'elle avait réussi à faire là-bas à Ada Hegerberg, c'est-à-dire à se retourner et trouver un centre. Et on a vu que la gardienne a mal capté ce ballon. Et Durola, ça c'est un bon ballon, Damaris et Durola, c'est passé pour Tabitha Chawinga. Chawinga qui va centrer à position de hors-jeu malheureusement de Tabitha Chawinga. Ada Hegerberg n'est pas d'accord, tout comme le banc lyonnais qui demande et qui signale que c'est pas possible. Et en tous les cas, ce sera un renvoi pour Assimina Maolida et le stade de Reims
Vanessa Gilles au duel, tout comme Zvava. Ah, il y a de l'intensité dans ce match, vraiment. C'est la Coupe de France comme on la connaît. Attention à ce nouveau ballon pour Tabitha Chawinga qui peut encore une fois prendre de la vitesse. Chawinga qui va centrer, c'est renvoyé. Ah, c'est dommage, elle a poussé son ballon peut-être un petit peu trop. Et elle ne s'est pas forcément donné beaucoup d'options. Tabitha Chawinga. Zvava pour la remise en jeu avec Sarah Debritz. On est un petit peu enfermé là-bas sur le côté. Mais le résultat, ce sera une nouvelle touche pour la Danoise Sophie Zvava. Sarah Debritz avec sa qualité de conservation, mais qui n'a pas senti la deuxième joueuse arriver. Ah, il faut arriver à mieux se parler là quand c'est un petit peu confus comme ça, quand il y a beaucoup de densité autour de la joueuse. Le renvoi de Colette Nzana sur la tête de Damaris Edurola qui a fait plutôt une bonne entrée après 2 premiers ballons mal négociés. Elle monte en puissance, Damaris Edurola. Allez, la touche est visiblement lyonnaise alors que on a pu le voir sur les images, c'était pas la bonne décision. Tabitha Chawinga, Chawinga qui à nouveau peut rentrer dans la surface, qui va chercher à centrer. C'est Vicky Béchaud qui est là pour récupérer. Malheureusement, elle ne parvient pas à trouver le cadre, mais on commence à voir de plus en plus Tabitha Chawinga, elle qui a eu du mal à gagner des duels en première mi-temps. Là dans un rôle un petit peu moins excentré, dans le demi-espace et dans l'intervalle entre Colette Nzana et Mathilde Kac, elle arrive à trouver quelques situations. Allez, ça c'est bien fait de la part de Ada Hegerberg qui malheureusement n'a pas trouvé de solution ensuite. Ballon dévissé, on sent les Rémoises un peu plus mises sous pression. Un petit peu moins lucides au moment de renvoyer les ballons, au moment de combiner, au moment de se projeter. Et du coup le ballon est récupéré plus vite par les Lyonnaises qui peuvent mettre un petit peu plus de pression. Et ainsi de suite, jusqu'à, on l'espère, ce moment où les Rémoises finiront par craquer. Mais on n'en est pas encore là, toujours 0-0 entre Reims et l'OL. Et on peut le dire, la meilleure occasion est toujours rémoise avec cette frappe sur la barre transversale de Lucie Talba. Même si l'entame de deuxième mi-temps est aussi prometteuse que la première mi-temps a été frustrante. Attention à la récupération de Colette Nzana qui peut trouver ensuite Anaëlle Le Moguedec. Le Moguedec, le retour de Zvava. Elle va rentrer dans la surface, Anaëlle Le Moguedec, elle est passée. Oh, le centre qui passe devant tout le monde. Oh, elle avait réussi un rush solitaire vraiment surprenant. Anaëlle Le Moguedec. Et Maïté Boukli qui va obtenir la remise en jeu, elle. Attention à Reims qui, pour la première fois depuis quelques minutes, là, se projette un petit peu dans le camp lyonnais. Et la remise en jeu sur Anaëlle Le Moguedec, justement. Boukli qui va essayer de trouver un centre. Bonne défense aérienne de Damaris Edurola. Lindsay Oran gagne son duel. Il y a une joueuse qui est restée au sol là. C'est Monique Ngok qui reste au sol. Et du côté de Romy Fournier, on a assez vite appelé le staff médical. C'est dans un duel avec Lindsay Oran qu'elle s'est fait mal. Ada Hegerberg vient plaider la cause de sa coéquipière. Vicky Béchaud et entrée en jeu de numéro 14, Kaligiatou Diani. Et vous l'entendez à l'instant, sortie de Vicky Béchaud pour l'entrée de Diani. Béchaud qui était un peu mieux hein, sur l'entame de deuxième mi-temps. Mais on va faire confiance à Kaligiatou Diani. C'est 9 buts et 7 passes décisives cette saison pour venir essayer de faire sauter ce verrou. Diani qui est l'une des Lyonnaises les plus décisives hein, avec 9 buts et 7 passes. On peut citer également Lindsay Oran et ses 11 buts et 5 passes décisives. La meilleure buteuse c'est toujours
Melchi Dumornay et ses 12 réalisations. Diani, elle, peut pour l'instant convoiter le titre de meilleure passeuse. Et on va la trouver directement, Diani au pressing. Allez, bonne intervention là de la part de Vanessa Gilles dans son duel avec Melissa Gomez. Carpenter. Ellie Carpenter qui retrouve derrière elle Alice Sombat, puis Damaris et Durola. Avec Durola qui a complètement glissé. Attention parce que ça peut donner une situation intéressante là à Monique Ngok qui va servir Lucie Calba. Oh, il n'est pas bon ce ballon heureusement. Et je vous parlais des mauvais souvenirs lyonnais sur ce terrain. La Coupe de France c'est également pas un bon souvenir pour Ada Hegerberg puisque c'est lors de l'élimination de l'OL au stade des demi-finales l'an dernier qu'elle s'était blessée. Ada Hegerberg sur un choc et un geste d'anti-jeu total de la gardienne Chloé Ngazi, la gardienne de Fleury, qui était venue mettre un coup sur le tibia d'Ada Hegerberg. Et Colette Nzala qui va céder sa place, elle qui aura donné tout ce qu'elle avait pour faire rentrer Mia Guillot, l'américaine, alors qu'on s'affaire autour de Damaris et Durola. Je vous le disais donc, la Coupe de France, pas forcément un bon souvenir pour Ada Hegerberg, puisque sa blessure occasionnée par ce très vilain geste de la part de Chloé Ngazi l'avait empêché de disputer la fin de saison lyonnaise autant qu'elle le souhaitait, d'avoir un impact notamment sur les matchs décisifs de Ligue des Champions. Et surtout derrière, l'OL avait été éliminé au tir au but par cette équipe de Fleury. Allez, Hegerberg justement qu'on va retrouver au duel avec Marion Elewin pardon. Diani. Carpenter. Allez, Carpenter qui essaye de percuter, c'est bien fait. Le ballon qui lui reste dans les pieds, malheureusement petite faute de main sur son centre contré. C'est signalé par l'arbitre de touche, sifflé ensuite par Romy Fournier, ballon rendu aux Champenoises qui commence à voir le chronomètre défiler. Il y a un chronomètre qui est en train de devenir leur meilleur allié. Ah, et ça c'est bien fait, la très bonne sortie de Vanessa Gilles qui d'ailleurs se projette. Malheureusement elle n'a pas pu poursuivre son effort et trouver une solution. Le bon repli de Tabitha Chawinga pour venir un petit peu éteindre cet incendie. Sombat retrouve la Canadienne Vanessa Gilles. On a vu Damaris et Durola avoir un petit souci sur le bord du terrain, mais elle est revenue. Kalidiatou Diani. Diani qui peut pourquoi pas centrer ce ballon qui va passer derrière le but. Ah, c'est dommage. Et on entend les encouragements de Joe Montemuro. On voit Ada Hegerberg, on voit Lindsey Horan faire signe de continuer, s'encourager. Il reste 20 minutes aux Lyonnaises pour faire la différence, plus un petit peu de temps additionnel. Diani qui récupère le ballon face à Calba. Carpenter avec Damaris et Durola. Diani qui conserve et qui ne tiendra pas la faute. Attention au repli, voilà, ça c'est bien fait de la part de Vanessa Gilles. Le Moguedec. Vanessa Gilles encore une fois qui va s'interposer. Benkart. Toujours avec Vanessa Gilles qui va essayer d'aller fixer, cherche une solution, pourquoi pas un long ballon. Sur le second ballon, c'est Hegerberg qui peut conserver derrière Damaris et Durola, trouve la bonne passe pour aller alerter Ellie Carpenter. Là, Carpenter, il y a du monde au centre, notamment Lindsey Horan et Tabitha Chawinga qui se voient dans l'impossibilité de venir reprendre ce ballon comme elle le souhaitait. Elle voulait reprendre et ça a été légèrement touché par la défenseur devant elle. En l'occurrence, c'était Mathilda qui me semble la numéro 2. Les numéros étant pas forcément les numéros habituels puisqu'on est en Coupe de France. Allez,
Mathilde Kak justement dans son duel avec Tabitha Chawinga. Chawinga qui peut pourquoi pas centrer, ça va trouver le petit filet mais pas le bon côté en ce qui nous concerne puisque ce ballon sort en 6 mètres. Et le 6 mètres qui va être frappé par Simena Maolida. Pas forcément mieux frappé que sa gardienne puisque le ballon est directement rendu aux Lyonnaises et à Sarah Dabrit. Malheureusement Damaris Segurola le perd aussitôt. Oh, ça c'était bien fait de la part de Gomez. C'était malheureusement un petit peu plus beau qu'efficace. Benkart. Et on sait dans ces moments-là, alors que la pression va s'intensifier au fil des minutes, il va falloir rester patiente, continuer à provoquer mais sans paniquer. Ça va venir, il faut être patiente, les occasions vont finir par arriver. Mais il faut rester maître de ses émotions, ne pas se laisser prendre par la peur du temps qui tourne et du chrono qui se rapproche de ce fameux chiffre 90. On n'en est pas encore là. Il faut continuer, notamment à conserver le ballon, comme les Lyonnaises le font depuis quelques instants. Damaris. Damaris qui écarte là-bas vers Tabitha Chawinga. Chawinga qui va éviter la sortie, ça c'est bien fait. Elle peut transmettre à Zvava ensuite. Et malheureusement Zvava qui n'arrive pas à prendre ce ballon. Et la touche sera tout de même lyonnaise. Allez, gardez la justesse. Chawinga. Allez, Chawinga dépossédé du ballon par Miadjo. Allez, c'est Zvava qui va récupérer. Il y a une faute sur la Danoise Sophie Zvava. Faute d'Anaël Le Moguenec. Allez, ça peut aussi venir des coups de pied arrêtés. On le sait, quand c'est coincé dans le jeu, ils sont importants ces ballons. Alors malheureusement, c'est Sophie Zvava qui est chargée de les frapper. Donc c'est pas idéal que ce soit elle qui subit. Alors attendez, parce qu'il y a un petit souci là sur le banc lyonnais. Il y a Damaris Segurola qui est sorti du terrain et qui a pris un carton jaune pour ça. Elle a l'air d'avoir un souci, Damaris Segurola, un souci récurrent. Je ne sais pas si c'est au niveau de sa chaussure, mais en tout cas, elle a pris un carton jaune pour être sortie du terrain sans en avoir informé auparavant Romy Fournier. Et du côté du banc de touche, on a rappelé Eugénie Le Sommer. Et Sophie Zvava avait tenté d'avancer un petit peu le ballon pour se réaxer. Ça a été signalé par les Rémoises et Romy Fournier a fait reculer la Danoise. Allez, c'était un petit peu confus, mais on va pouvoir le frapper. Ce coup franc, le pied gauche de Zvava. Pourront-les se permettre le danger dans la surface? C'est Damaris Segurola qui touche ce ballon. C'est renvoyé par la défense. Allez, Damaris, encore, pour trouver pourquoi pas Ederberg, Diani. Ah, attention, Diani qui a frappé, mais au lieu du ballon, c'est un genou rémois qu'elle a trouvé sur la fin de son geste. Et forcément, côté rémois, au fur et à mesure que les choses vont se préciser, eh ben, on va peut-être gagner du temps un petit peu. Ça fait partie du jeu. Et on fait rentrer de l'expérience du côté rémois avec Rachel Corboz qui va rentrer à la place de Mélissa Gomez. Alors si c'est bien le changement qui est annoncé, et il semblerait que ce soit le cas, on fait un changement dans le but d'aller vers la séance de tir au but, puisqu'on fait sortir une attaquante de pointe, Mélissa Gomez, pour Corboz qui est plutôt une milieu de terrain. On va faire visiblement monter Lucie Calba au poste d'attaquante. Ah, elles le sentent, les Rémoises, qui a un coup à jouer. Damaris qui gagne un premier duel. Monique Ngok à la bagarre avec Sarah Dabrit. Attention à ce ballon qui est gagné notamment par Corboz. Vanessa Gilles va s'interposer face à Léa Bourguin notamment. Oran. Et Oran qui n'arrive pas à contrôler et à garder la maîtrise du ballon. Touche concédée
est effectué à l'instant par Maïté Boukli. Changement de joueuse pour l'Olympique Lyonnais. Et le changement annoncé, Numéro 8, Sarah Dabritz. la sortie Et entrée en jeu de numéro 12, de Sarah Dabritz Le Sommer. pour l'entrée d'Eugénie Le Sommer. On va voir comment on se réorganise du côté lyonnais. Eugénie qui va peut-être rentrer au poste de numéro 10. On va faire reculer un petit peu Lindsay Oran avec Damaris Segurola en 4-2-3-1. Et Le Sommer qui va permettre à l'équipe de faire bénéficier de sa qualité technique, de sa vision du jeu à un poste de numéro 10 en soutien d'Ada Egerberg. Allez, ça c'est un bon ballon peut-être pour Tabitha Chawinga de la part de Lindsay Oran. Chawinga qui peut aller provoquer face à l'américaine Mia Diao. C'est une touche qui est obtenue par la Malawite. Touche jouée sur Damaris Segurola. Zvava. Vanessa Gilles. On sent des Lyonnaises qui n'ont pas forcément plus de précipitation que ça dans leur gestuelle. C'est important, je vous le disais, de rester patiente, mais de rester juste aussi. Là, Diani qui a perdu le ballon. Heureusement qu'elle s'est bien bagarrée pour essayer de le récupérer. Mais forcément, on a perdu du temps. Attention, Vanessa Gilles qui remet le ballon dans le camp rémois. Massy. Ballon pris de la tête par Egerberg. Le Sommer. Le Sommer qui va essayer de trouver Khadijatou Diani. Ça n'a pas fonctionné. C'est renvoyé en touche du côté rémois. Eugénie Le Sommer qui connaît ce rôle en soutien de l'attaquante et qui a bien sûr les qualités pour jouer à ce poste. Et on entend le banc de touche. Rémois qui encourage, c'est la dernière étape. Pour l'instant, le plan de jeu qui fonctionne de la part des champenoises qui sont pas loin de ce qu'elles espéraient. Le Mogadec dépossédé du ballon. Zvava qui trouve Lindsay Oran. Oran, elle est pressée, mais Zvava a poursuivi son effort. Ça, c'est bien fait. Sophie Zvava qui peut se projeter et qui est gênée au moment d'armer sa passe. Elle a perdu un petit peu de temps. Elle a pris un petit peu trop de temps pour armer. Le résultat, elle s'est fait bousculer. Ça a été comme ça toute la rencontre. Les Rémoises qui ont puni quand on n'a pas été assez juste. Quand les Lyonnaises ont perdu un petit peu de temps par imprécision. Ouais, l'arbitre qui a complètement gêné Damaris Segurola, là c'est dommage. Et attention parce que ça peut occasionner un contre pour les Rémoises avec notamment Bourguin qui va servir Kalba. Il y a la projection de Corboz. Kalba elle est bien seule mais on a vu qu'elle pouvait créer quelque chose. Kalba dans la surface. Kalba qui va chercher à frapper. C'était peut-être plutôt un centre. Mais en tout cas ce sera sans réel danger. Même si on n'est pas content du tout du côté de l'arbitre. Et sortie de Sophie Zvava à l'instant. C'est Huerta qui va rentrer à la place de Zvava. On a perdu un peu de temps sur le changement parce que l'arbitre de touche n'était pas en position de venir effectuer les quelques vérifications nécessaires. Il est quand même plus que lent ce changement, voilà qui est fait à l'instant. L'entrée donc de Sofia Huerta, la sortie de Sophie Zvava pour les dernières minutes, 10 dernières minutes de cette rencontre. Et pour l'instant, ça commence à ressembler furieusement à ce qu'on avait vécu il y a 2 saisons de cela. J'aurai l'occasion de vous reparler de cette séance de tir au but si ce scénario se précise. En attendant, c'est Ellie Carpenter qui essaye de venir mettre la pression et qui va pourquoi pas gagner le ballon. Non, ce sera un 6 mètres. Léa Bourguin a bien défendu face à l'Australienne. Kaisa Massi qui va effectuer son 6 mètres. On a entendu le banc de touche donner des consignes côté rémois
préciser, soyez vigilantes. Allez, pourquoi pas ce ballon pour Egerberg? Non, c'est finalement Lindsey Horan qui peut pourquoi pas le récupérer. Non, il y a une faute. Il y a une faute et un excellent coup franc sur ce contact. Et Monique Ngok qui va obtenir un carton. Allez, elle a mis beaucoup d'impact dans tout ce qu'elle a fait dans le match. Ngok est là. Elle n'a pas réussi à maîtriser son geste. Elle n'est pas arrivée la première sur ce ballon. Et on connaît suffisamment Lindsey Horan pour savoir qu'elle va avoir envie de se faire justice elle-même. Je peux vous le dire pour avoir assisté à beaucoup de ces séances. Au plus près, Lindsey Horan, elle travaille régulièrement les coups francs. Dans cette situation en particulier, elle a l'habitude de rester parfois à la fin des séances pour perfectionner ses gestes. Et là, à ce moment du match, c'est pas loin d'être une balle de match. Lindsey Horan à 19 mètres, un peu moins même, dans l'arc de cercle de la surface de réparation. Vous connaissez, vous savez ce qu'on dit dans ces moments-là. Le premier objectif pour l'international et la capitaine de la sélection américaine, ça doit être de cadrer. Si elle cadre, avec la distance, ce ballon sera nécessairement dangereux pour Keiza Massi. Lindsey Horan, la concentration de l'américaine, la course d'élan, c'est parti pour Lindsey Horan, c'est renvoyé par le mur. Ah, c'est dommage de vendanger une telle situation à ce moment de la rencontre. C'est vraiment dommage de ne pas arriver à inquiéter plus que ça la gardienne. Ce ballon qui n'est pas cadré. Attention, Egerberg qui contrôle. Egerberg qui malheureusement va commettre une faute sur la défenseur, en l'occurrence Marion Elewin. Assimila Maolida qui va frapper ce coup franc, mais forcément on prend son temps côté rémois. Quel dommage de la part de Lindsey Horan de ne pas avoir réussi à être plus dangereuse que ça sur son coup franc. Maolida qui met un grand ballon loin devant Huerta, la nouvelle entrante qui négocie son duel avec Anaëlle Lemogedek. Vanessa Gilles et Gurola. On va essayer de jouer loin devant. La déviation de Jenny Le Sommer. Allez, il faut rester connecté là, il faut du lien au milieu de terrain. On est un petit peu déconnecté entre la ligne offensive et le reste de l'effectif. Et on a vu Corboz récupérer le ballon toute seule. Ça, c'est n'importe quoi de la part de Monique Ngok. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais elle arrive avec le pied au niveau de la tête de Damaris Segurola. Elle a déjà un carton, faut-il le rappeler, Monique Ngok. Et elle a aucune envie, Damaris Segurola, d'entendre ce que l'arbitre a à lui dire. Allez, ça va donner un coup franc aux Lyonnaises et à Sofia Huerta qui vient d'entrer en jeu. « 84e minute de jeu. Et Sofia Huerta qui va mettre le ballon dans la boîte. C'est Ada Egerberg qui le touche une première fois. Kadidiatou Diani qui n'arrive pas à cadrer sur sa reprise. Grosse occasion pour l'ancienne parisienne et internationale française de l'Olympique lyonnais, Kadidiatou Diani. Et nouveau dégagement à venir pour Keiza Massi. Alors on a vu quelques temps morts, il y a eu des changements, il y aura du temps additionnel également dans ce match. Mais l'OL est probablement dans la situation qu'elle cherchait à éviter au maximum. Horan qui dévie. Assimila Maolida qui gagne son duel. Puis un second. La touche obtenue par les Rémoises. Damaris avec Huerta. Alice Sombat. Kadidiatou Diani. Sombat à nouveau. Vanessa Gilles avec Sofia Huerta. Il y a un petit peu d'espace pour Huerta qui va adresser son centre. C'est capté. C'est dommage de centrer si proche de la gardienne. On n'a pas été juste là dans les centres tout au long de la rencontre. On a mis des ballons trop faciles dans la surface. Pour l'instant, en tout cas. Et Keiza Massi se saisit des ballons trop facilement.
Allez, dégagement, encore une fois. Pas très bien réussi, mais en l'occurrence, le contrôle est bon ensuite de Marion Elewin. Kalba. Lucie Kalba qui essaye de trouver une solution. C'est Anaël Le Moguedec qui est trouvé. Et Le Moguedec qui peut aller percuter. Il y a la projection de Kalba. Super intervention défensive de la part de Sofia Huerta qui gagne un duel très important là. Le Sommer. Le Sommer qui va essayer de lancer Khadijatou Diani qui sera la première sur ce ballon. Diani face à Elewin en 1 contre 1. Khadijatou Diani qui cherche à centrer. C'est un corner obtenu par Khadi Diani. Alors qui pour le frapper en l'absence de Bacha, en l'absence de Sophie Zava qui est sortie, c'est Sofia Huerta qui va s'y coller. Allez, il faut arriver à trouver des ballons sur lesquels les joueuses lyonnaises peuvent s'exprimer. Pas trop proche de la gardienne. Corner qui sera frappé sortant par Sofia Huerta. C'est parti, c'est frappé au ras du sol, on cherchait une reprise. Diani remet dans la boîte, c'est écarté un petit peu comme on peut là. Chawinga qui garde le contrôle du ballon, elle est face à 2 joueuses. Allez, il faut venir l'aider là, Tabitha Chawinga, il y a une main. Ce sera signalé alors qu'elle était passée, c'est pas forcément très bien arbitré parce qu'elle était passée Chawinga. Mais il y a une main et un coup franc. L'OL a vu son aventure en Coupe de France se terminer l'an dernier à la suite d'une séance de tir au but. On souhaite de tout cœur qu'il n'en soit pas de même dans quelques instants. Sombat remet le ballon. Et une petite permutation, il me semble, entre Chawinga et Diani. Allez, il ne faut pas se précipiter. 30 secondes encore avant la fin du temps réglementaire. La déviation de Lindsay Horan s'est manquée. Ballon récupéré par Vanessa Gilles qui remet dans la boîte. Pourquoi pas sur Diani. Diani, le contrôle est bon. Ada Hegerberg, pourquoi pas. Khadijatou Diani, le ballon est contré. Oh, et ça passe à côté. Quelle occasion énorme pour Tabitha Chawinga. Oh, et à quelques centimètres près, ce ballon qui va passer à côté du but. Kaisa Massi, la gardienne, est au sol. Et dans les 10 dernières secondes du temps réglementaire, quelle occasion pour Tabitha Chawinga. Elle était peut-être là, la balle de match. Il y en aura peut-être encore une, mais quelle occasion qu'on va revoir. Il y a une main déjà dans la surface. Oh, et Chawinga qui n'arrive pas à avoir assez d'impact dans le ballon là. Elle doit faire mieux, Tabitha Chawinga, de manière complètement évidente. Elle doit marquer dans cette situation. Quelle occasion énorme pour les Lyonnaises. Eugénie Le Sommer qui trouve Diani 6 minutes de temps additionnel. Il y a encore du temps pour les Lyonnaises pour venir trouver la faille. Et il y a aussi du temps pour les Rémoises qui se projettent avec Kalba. Kalba qui cherche une solution pour faire progresser le jeu. Huerta pour venir un petit peu éteindre cet incendie face à Morgan White. Duel d'américaine remporté par Sofia Huerta. Petit plaquage là sur Tabitha Chawinga. Allez, Alice Sombat qui remonte le terrain avec Ellie Carpenter. Carpenter qui trouve Diani, ça c'est bien fait, c'est juste. Et la faute obtenue par Khadijatou Diani. Coup franc à venir pour les Lyonnaises. Nouvelle situation, pourquoi pas, pour aller mettre le ballon devant le but. Mais il faut enfin parvenir à les frapper comme il faut ces ballons. Pour l'instant on n'a pas réussi à donner les ballons suffisamment intéressants pour les attaquantes. Allez, c'est le pied droit de Sofia Huerta qui va se charger de ce coup franc. Il est important. Le ballon qui va s'élever, c'est touché une première fois par Diani. Et derrière Ada Hegerberg qui va pas réussir à prendre ce ballon. Ce sera un corner. C'est ce que réclamait Ada Hegerberg. Elle a été suivie dans sa demande par Romy Fournier, l'arbitre central. Il était mieux frappé. Ce ballon, en tout cas, il a trouvé une première tête lyonnaise.
Et Huerta qui traverse le terrain pour frapper ce corner. Sofia Huerta, c'est parti, c'est touché, premier poteau, une première fois, une deuxième, mais ça ne rentre toujours pas. Comment c'est possible? Le ballon qui traîne dans la surface encore, et on n'arrive pas à mettre ce dernier geste. Attention, on a remonté tout le terrain là de la part de Lucie Calba. Énorme effort de la part de la numéro 8 du Stade de Reims, qui est soutenue désormais par ses coéquipières. White qui percute et qui, pourquoi pas, se projette dans la surface. C'est finalement un ballon qui sera rendu à Laura Bencart et aux Lyonnaises. Allez, 3 minutes encore. Mais ce corner, il était bon, il était bien frappé. Et ça a été contrôlé par une joueuse lyonnaise qui, derrière, n'a pas réussi à reprendre. Il y avait également une autre joueuse. Je pense que c'est entre Damaris Segurola et Vanessa Gilles qu'on ne s'est pas compris. Allez, Alice Sombat avec Ellie Carpenter. Ah, il faut se donner des ballons plus intéressants que ça. Là, c'est une passe facile à 5 mètres. Et résultat, ce ballon est rendu aux Rémoises. Allez, il faut être lucide. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'elle récupère le ballon, elle gagne du temps et c'est bien normal. Et il va falloir être fort dans les têtes, notamment Vanessa Gilles, qui elle a raté son penalty lors de la précédente séance de tir au but. Ici même sur ce terrain, c'est Wendy Renard qui avait également manqué son exercice face à Kinga Chemik ce jour-là, qui avait eu la balle de match, hein, la gardienne polonaise du Stade de Reims. Attention à cette perte de balle de Sofia Huerta. Anaël Le Mogedek qui va se projeter un petit peu trop. Et Sofia Huerta qui a fait l'effort nécessaire pour se faire pardonner son erreur. Bencart avec Vanessa Gilles. Allez, il faut remonter le terrain. Il faut trouver des solutions. Vanessa Gilles qui va allonger vers Eugénie Le Sommer en déviation. C'est bien fait. Chawinga qui est accroché. Il y aura une faute. Il y aura une faute d'Assimila Maolida sur Tabitha Chawinga. Ça devient forcément de plus en plus chaotique, de plus en plus décousu. Et les ballons ont une importance de plus en plus prépondérante dans le match et au-delà de ça dans la saison lyonnaise. Elles le savent, toutes ces joueuses, elles le savent pertinemment que signer avec l'OL, que mettre ce maillot lyonnais, ça veut dire que les exigences sont simples. Toute compétition disputée doit être remportée. En tout cas, c'est l'objectif. Et ce serait vraiment une désillusion énorme de voir l'aventure déjà s'arrêter. Pour cela, il y a le ballon qui est repris par Damaris Segurola de la tête et arrêté par Kaisa Massé. Enfin, un coup franc bien tiré. Enfin, un ballon intéressant à se mettre sous la dent pour les attaquantes. Et malheureusement, c'est capté par la gardienne ghanéenne qui va pouvoir renvoyer, qui prend son temps évidemment. Allez, la touche au bénéfice des Rémoises. Et on prend son temps, hein, côté Rémois vraiment. Allez, est-ce qu'il y aura un dernier ballon? Ou est-ce qu'il va falloir que ce match se décide au tir au but? Énorme faute là d'Alice Sombat. Carton jaune, c'est fort logique. Et il semblerait bien que Reims soit en passe de réussir son coup. Elles sont à quelques secondes de ce qu'elles espéraient. Les Rémoises, si malmenées au début de la saison, qui ont compris que leur championnat ne serait rien d'autre qu'une opération maintien. Alors il reste la coupe pour s'offrir quelques frissons, pour essayer de vibrer et trouver une aventure collective intéressante à vivre. Vanessa Gilles obtient un coup franc, va chercher à dégager son ballon rapidement. Est-ce qu'il y aura un dernier ballon? Romy Fournier, l'arbitre central, a le sifflet dans la main. Ah, et on a laissé Bencart finalement frapper. Et c'est terminé. C'est terminé. Match nul 0-0 entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Comme il y a 2 ans, comme au stade des quarts de finale, où les Lyonnaises et Rémois s'étaient tenus en échec de but partout. Cette fois-ci, c'est un match nul. Score de 0-0 entre Reims et l'OL. Et la conséquence, une séance de tir au but pour savoir qui accédera au 8e de finale. Bis repetita. On a déjà vécu ce moment. À l'époque, ça avait été irrespirable sur ce terrain synthétique.
Wendy Renard et Vanessa Gilles notamment avaient manqué leur tir au but. Mathilde Cac également, tout comme la gardienne de l'époque, Kinga Chimic, qui avait manqué la balle de match. Là, il va falloir être fort dans les têtes côté lyonnais. Et Laura Benkart. Laura Benkart qui est la seconde gardienne, qui n'a pas beaucoup l'occasion de s'illustrer, qui là va devoir se montrer décisive forcément. Simon Pouplin qui vient avoir une discussion spécifique avec sa gardienne. Voilà, vous êtes bien, vous êtes chaud. On va se réchauffer tous ensemble. Allez, là, il va falloir être forte dans ces situations, ne pas trembler. Et bien sûr, on se souvient que l'an dernier, l'aventure s'était arrêtée à l'issue d'une séance de tir au but. Il faut venir faire abstraction de ces 90 minutes frustrantes dans lesquelles les Lyonnaises n'ont vraiment pas réussi à créer ce qu'elles souhaitaient. Il y a forcément beaucoup de frustration à l'issue de ces 90 minutes, mais il faut faire le vide, se concentrer. Elles ont tout un geste technique à réaliser. Et derrière, il faut espérer que Laura Benkart, la gardienne du soir de l'Olympique Lyonnais, puisse venir faire les arrêts nécessaires. Ce match qui semblait quand même plus qu'à la portée des Lyonnaises quand on voyait la forme du stade de Reims. Ce match qui s'est nettement compliqué maintenant. Avec vous, les supporters du stade. Tirage au sort à l'instant entre Rachel Corboz et Ada Ederberg, les deux capitaines. Alors il suffit bien sûr de voir les deux noms pour que la conclusion soit évidente. Évidemment que l'expérience, le savoir-faire et la qualité intrinsèque des joueuses font pencher la balance du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais dans une séance de tir au but, il y a tellement d'incertitudes, tellement de petits détails qui font la différence, surtout sur une pelouse comme celle-ci. Je peux vous reparler du tir au but que Wendy Renard, pourtant Wendy Renard, c'est-à-dire que quand on dit expérience, qualité technique et mentale, on peut quand même difficilement faire mieux. Eh bien Wendy Renard avait vraiment manqué son geste. Ici avait envoyé son pénalty loin à côté sur la gauche de la gardienne. Parce qu'il n'est pas évident du tout ce terrain synthétique évidemment. Ni pour jouer, ni pour venir frapper des tirs au but. Vanessa Gilles notamment, on s'en souvient. Et c'est la meilleure buteuse de cette équipe de Reims. Lucie Calba qui va se présenter à 11 mètres pour frapper le premier pénalty de la série. Vous connaissez les règles par cœur, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est une séance de tir au but. 5 tirs au but, chacun dans un premier temps, et derrière la mort subite. C'est toujours un moment spécial que ces séances. C'est ce que la coupe nous offre, ce sont les émotions pour lesquelles cette compétition est si unique. Et c'est maintenant aux gardiennes de briller, notamment Laura Benkart. L'Allemande qui prend place dans son but. Lucie Calva est prête. L'ancienne gardienne du Bayern Munich dans son maillot bleu avec le blason rouge et bleu. Lucie Calva qui est concentrée, qui va trouver la lucarne. C'était très bien frappé de la part de Lucie Calva, la native de Metz. 1-0 pour Reims dans cette séance de tir au but et après 95 minutes. Les filets qui tremblent enfin dans ce match. Lindsay Horan pour lui répondre. Lindsay Horan qui a eu l'une des potentielles balles de match dans cette rencontre avec ce coup franc à 19 mètres qu'elle n'a pas réussi à transformer. Lindsay Horan
qui prend son élan. C'est parti, c'est parfaitement frappé. Pour elle aussi, c'est un moment important. Elle qui avait manqué le tir au but qui avait permis à Chelsea de se qualifier en mars 2023 pour la suite de la Ligue des Champions. Elle vient réussir son penalty et donc égaliser. Et d'une joueuse américaine, on passe à une autre. Rachel Corboz, une des joueuses expérimentées de cet effectif rémois. Joueuse qu'on a l'habitude de voir en première ligue. Ce maillot rémois, 28 ans et le brassard de capitaine au bras pour Corboz face à Benkart. C'est parti pour Corboz et son pied droit, c'est parfaitement frappé. Et Benkart n'arrive pas à trouver le ballon de sa main droite qui s'était pourtant étendue. 2-1 donc pour le Stade de Reims. Place maintenant à Ada Hegerberg qui a un savoir-faire tout particulier dans cet exercice devant le but. Ada Hegerberg, c'est ce qui se fait de mieux sur la planète. Ada Hegerberg qui va probablement mettre beaucoup de puissance, qui manque son penalty. Ada Hegerberg qui manque son tir au but. Et derrière, Reims qui fait désormais la course en tête dans cette séance. Après ce ballon manqué par Ada Hegerberg, 2-1 désormais pour les Rémoises. Alors à Benkart de venir réparer ce tir au but malheureusement manqué par Ada Hegerberg. Et on revoit ce ralenti. Ce ballon qui passe à côté. Mathilde Cac maintenant face à Laura Benkart qui manque son penalty elle aussi. 2-1 toujours, mais un penalty manqué de chaque côté. Oh, il fait du bien ce ballon manqué et ce tir au but qui s'envole dans les nuages rémois. Elle a complètement manqué son geste. Mathilde Cac. Et on revoit ce ralenti grâce à la réactivité de Louis Roure. J'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure réalisation que j'ai vue de ma vie aujourd'hui. Louis Roure qui fait tous les métiers du monde en régie pour vous permettre de suivre ce match. Khadijatou Diani. C'est forcément de plus en plus tendu. Allez, Khadijatou Diani. Je vous l'ai dit, la joueuse la plus décisive de l'OL cette saison pour l'instant. Diani qui frappe parfaitement son penalty malgré le fait que Kaiza Massi est parti du bon côté. L'OL égalise dans cette série grâce à Khadijatou Diani qui ne tremble pas. Un tir au but manqué de chaque côté. Et place désormais à Anaël Le Moguedec, qui, j'ai envie de dire comme son nom l'indique, est natif de Vannes et qui plus sérieusement a fait un énorme match aujourd'hui. Vraiment l'une des meilleures prestations individuelles de la rencontre pour Anaël Le Moguedec. Allez, c'est parti. Oh, malheureusement, elle était toute proche, Laura Benkart. Elle était partie du bon côté. Elle s'était bien détendue. Mais c'était très très bien frappé, bien placé. Et Anaël Le Moguedec qui parfait sa très bonne prestation du jour en venant transformer son tir au but. C'est maintenant à Damaris Segurola, rentrée à la mi-temps, de venir égaliser à 3 buts partout face à la gardienne ghanéenne Kaiza Massi. Damaris Segurola. Damaris Segurola. Oh là 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 là. C'est passé par un trou de souris. Ce penalty de l'internationale néerlandaise Damaris Segurola. Oh, on n'est pas passé loin d'un arrêt de la part de Kaiza Massi. Allez, le dernier tir au but rémois de la première partie de cette série. Si Laura Benkart veut faire un arrêt, c'est maintenant. Enfin, je formule ça comme si elle n'avait pas eu envie de les faire auparavant, évidemment que si. Mais elle serait bien inspirée de réaliser la parade à ce moment de la rencontre.
Laura Benkart. Face à Maïté Boukli, qui a fait un excellent match, surtout défensivement. Boukli, gauchère, à 11 mètres du but avec son numéro 11. C'est parti pour Boukli, c'est transformé, le contre-pied est parfait. Ballon en hauteur, aucune chance pour l'ancienne gardienne du Bayern Munich. Et là, la donne change radicalement. La gardienne Kaisa Massi a désormais la balle de match face à la meilleure buteuse de l'histoire de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France. Je n'ose plus rien dire de peur de porter malchance, même si ces joueuses sont au-delà de la superstition. Eugénie Le Sommer face à Kaisa Massi. C'est parti pour Eugénie Le Sommer. Oh là là, encore une fois, ça a failli passer. Et ça a failli être arrêté par la gardienne. Mais l'OL est encore en vie dans cette série. Un tir au but manqué de chaque côté. Place à la mort subite maintenant dans cette série. Et comme je vous le disais, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, eh bien on arrive peut-être aux joueuses qui avaient un petit peu moins envie de frapper que les autres. C'est maintenant Morgan White qui s'approche, qui positionne son ballon face à Laura Benkart. Benkart qui cherche son premier arrêt dans cette série face à Morgan White. C'est bien frappé plein axe en hauteur. Nouvelle balle de match pour Kaisa Massi, la gardienne ghanéenne. Si elle arrête le ballon de Sofia Huerta, ce sera terminé de ces 16e de finale. Sofia Huerta, arrivée cet été pour renforcer l'OL. Rentrée en cours de jeu, Huerta et son pied droit, c'est très bien frappé. Et c'est important à ce moment de la série. C'est frappé en hauteur, sur un côté, avec beaucoup de puissance. Il y a du soulagement du côté de Sofia Huerta de manière assez évidente. Et là, on se regarde un peu du côté rémois. Bon, qui va Assimila Maolida face à ses anciennes coéquipières. On revoit ce penalty extrêmement bien frappé. Et ça fait du bien à ce moment de la rencontre, à ce moment de la série, d'avoir une frappeuse aussi assurée. Maolida face à Laura Benkart. Maolida, je vous le disais, arrivé à l'OL en septembre 2020. C'est parti pour Maolida. C'est encore une fois parfaitement frappé au même endroit que celui de Sofia Huerta. Et rebelote à nouveau si Kaisa Massi arrête ce penalty. Vous savez ce que ça signifie. Tout le monde le sait. Et en premier lieu, Ellie Carpenter qui positionne son ballon. Elle sait parfaitement l'importance de cette frappe. C'est parti pour Carpenter. C'est très bien frappé là aussi de la part de l'Australienne. On a l'impression de revivre exactement la même séance de tir au but que celle qu'on avait vécue il y a 2 ans. Pour rappel, il y avait eu 10 frappeuses de chaque côté. « 6 partout ». On en est à la 8e joueuse à frapper. Ça devient de plus en plus irrespirable. C'est Mia Djeo, l'américaine, qui se présente face à Benkart, qui encore une fois frappe un penalty splendide. Aucune chance pour Laura Benkart. 7 buts à 6 pour le Stade de Reims, pardon. Et techniquement, c'est parfaitement réalisé. Allez, Vanessa Gilles, qui, je vous le disais, c'est pas pour lui porter la poisse. Tout le monde sait qu'on l'apprécie énormément.
a manqué son pénalty il y a 2 ans ici même. Vanessa Gilles qui trouve le poteau. Oh là 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 là. Alors, si elle trouve le poteau rentrant, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas mieux le frapper. Ça veut aussi dire qu'il y a peut-être eu un petit frisson du côté de l'équipe lyonnaise. En tout cas, ces pénaltys sont très très bien frappés. Allez, allez Laura, il faut arriver à faire un arrêt face à Kayla Adamek. On passe d'une Canadienne à l'autre. Adamek qui perd pas son temps, qui encore une fois trouve la lucarne. 8-7 pour le Stade de Reims. Ça devient vraiment irrespirable. C'était déjà le score final, 8-7. Mais c'est parce qu'il y avait eu plus de pénaltys ratés. Pour l'instant, ils ont tous été parfaitement frappés. C'est maintenant à Alice Sombat de positionner son ballon et de lever le regard vers Kaisa Massier. Alice Sombat qui prend son élan et qui, encore une fois, nettoie la lucarne avec son petit sourire, comme si de rien n'était. Alice Sombat qui négocie parfaitement son exercice. Elle qui, on l'imagine, fait partie de celles qui ont le moins l'habitude de venir frapper des pénaltys. Et comme lors du match en 2023, au printemps 2023, qui avait opposé ces deux équipes, on en est à la 10e frappeuse de chaque côté. En l'occurrence, c'est Marion Elewin, la native de Lorient. Elewin qui a positionné son ballon et qui frappe plein axe. On se demande si on n'est pas là pour un moment. Honnêtement, quand on voit la qualité des pénaltys, c'est assez irréel. Aucune joueuse ne tremble. Tout est parfaitement frappé. La gardienne la plus proche d'arrêter des pénaltys pour l'instant, ça a été honnêtement Kaisa Massier. Place désormais à Tabitha Chawinga. Chawinga qui, on le rappelle, dans les dernières secondes du temps réglementaire, a eu la balle de match. Tabitha Chawinga, c'est parfaitement frappé. Et maintenant, il n'y a plus que les gardiennes pour frapper, si je ne me trompe pas. C'est effectivement Kaisa Massier qui positionne son ballon. Le pénalty d'après sera pour Laura Benkart. Ce sont les gardiennes qui vont peut-être conclure ce chapitre. Kaisa Massier face à Benkart. La lucarne trouvée par Kaisa Massier. 11e tir au but réussi par le Stade de Reims. 11e tir au but à venir pour l'OL. Et là pour Laura Benkart, il va falloir être solide. C'est parti pour Benkart et c'est arrêté. C'est arrêté par Kaisa Massier qui qualifie le Stade de Reims. L'aventure des Lyonnaises en Coupe de France s'arrête à peine après avoir commencé au stade des 16e de finale. Reims a réussi son exploit. Elles ont réussi exactement ce qu'elles étaient venues chercher.